Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la structure du texte académique. Cette présentation a pour but de clarifier les principales parties d'un texte académique et de vous aider à mieux organiser vos écrits universitaires. Je suis votre enseignante, Dr Rima Beka, et cette présentation s'inscrit dans le cadre des cours du module Pratique et technique de l'oral et de l'écrit, destiné aux étudiants de troisième année, PEP, PEM et PES à l'École normale supérieure de la Ouad. Nous allons commencer par découvrir les trois grandes parties d'un texte académique. Pour commencer, il est essentiel de comprendre les grandes composantes d'un texte académique. Ce type de texte suit une structure bien définie, composée de trois parties fondamentales qui sont l'introduction, le développement et bien sûr la conclusion. Cette division n'est pas arbitraire. Elle permet de guider le lecteur de façon logique et progressive, depuis la présentation du sujet jusqu'à l'aboutissement de l'argumentation. C'est un schéma que l'on retrouve dans presque tous les écrits scientifiques, quel que soit le domaine ou le niveau. Avant d'entamer la description et le détail de chaque partie, regardons ce schéma qui illustre la proportion que devrait occuper chaque partie dans votre texte académique. Comme vous pouvez le voir, l'introduction et la conclusion représentent chacune environ 10 à 15% de votre texte. Le développement, quant à lui, en occupe la plus grande partie, environ 70 à 80%. Ces proportions vous aident à équilibrer vos efforts et ne pas consacrer trop de place à des parties secondaires au détriment de votre argumentation principale. Passons maintenant à la décortication de l'introduction, la première partie de votre dissertation ou de votre texte académique. Cette partie joue un rôle déterminant dans un texte académique. Elle représente le premier contact avec le lecteur et doit donc être particulièrement soignée. Son objectif principal est de capter l'attention, de susciter l'intérêt, mais aussi de poser les bases de la réflexion. Elle introduit le sujet, précise le cadre théorique ou historique et surtout, elle expose la problématique, c'est-à-dire la question centrale que le texte va explorer. Une bonne introduction donne envie de lire la suite tout en préparant. La première étape de l'introduction consiste à contextualiser le sujet. Cela signifie qu'il faut le situer dans un cadre plus large, qui soit historique, social, scientifique ou autre. Cela permet de montrer la pertinence du sujet, sa place dans le débat actuel ou dans le champ de recherche. Par exemple, lorsqu'on parle du changement climatique, il est utile de rappeler son importance dans les discussions internationales, ses impacts sur les écosystèmes ou l'économie. Cette contextualisation donne de la profondeur au texte et montre que l'auteur maîtrise bien son sujet. Maintenant, après avoir posé le décor avec la première partie de l'introduction, qui est la contextualisation, il est indispensable de formuler la deuxième partie de votre introduction, qui est la problématique. C'est une étape souvent redoutée, mais absolument cruciale. C'est quoi une problématique? La problématique est la question à laquelle l'auteur va tenter de répondre tout au long du texte. Elle doit être claire, précise et surtout elle doit refléter une véritable interrogation. Aussi, une problématique bien posée évite de tomber dans la description simple ou dans le hors-sujet. Elle oriente tout le long du développement. C'est le fil conducteur et c'est bien sûr la colonne vertébrale d'un bon raisonnement scientifique. Enfin, l'introduction doit se conclure par une annonce du plan. Cette étape
permet d'indiquer au lecteur comment le texte va être structuré. Elle annonce les grandes parties du développement sans entrer dans les détails, mais en montrant clairement la progression logique du raisonnement. Par exemple, on peut dire « Nous verrons d'abord les causes d'un phénomène, ensuite ses conséquences, puis les solutions envisagées. » Cela donne au lecteur une feuille de route et contribue à la clarté globale d'un texte. Passons maintenant au cœur d'un texte académique. C'est le développement. C'est ici que l'auteur expose ses idées, construit son argumentation et apporte des éléments de preuve. Le développement a pour objectif d'approfondir la réflexion, de répondre progressivement à la problématique et de convaincre le lecteur par des arguments solides. Cette partie doit être structurée avec soin, articulée autour de parties et de sous-parties logiques. Voyons plus en détail comment cela peut se construire. Alors, le développement est souvent divisé en plusieurs parties, chacune correspondant à un aspect spécifique du sujet. Chaque partie peut elle-même contenir des sous-parties permettant de traiter des sous-questions ou de détailler un argument. Cette structure en étapes, parties et sous-parties, aide à clarifier le propos et à maintenir une cohérence argumentative. Par exemple, dans un texte sur le changement climatique, une première partie peut traiter des causes, une seconde des effets et une troisième des solutions. Et bien sûr, chaque partie du développement repose sur un argument principal, qui est ensuite étayé par des preuves. Cela peut être des exemples concrets, des statistiques, des citations d'experts ou de chercheurs. L'objectif est de ne jamais rester dans l'affirmation gratuite. Chaque idée doit être justifiée. Cela renforce la crédibilité du texte et démontre la capacité de l'auteur à raisonner de manière rigoureuse. Il est également important de faire le lien entre les parties pour éviter l'effet catalogue et assurer une progression logique. Maintenant, après avoir développé les idées principales, vient le moment de conclure. La conclusion est une synthèse du raisonnement. Elle a pour but de rappeler les points clés, de répondre à la problématique posée en introduction et de montrer l'intérêt des résultats obtenus. Elle ne doit pas introduire de nouvelles idées, mais elle peut proposer une ouverture. Passons maintenant aux composantes de la conclusion. Première composante est le résumé des points clés. Cela permet de reprendre l'essentiel des arguments sans les répéter mot pour mot. C'est un retour sur le chemin parcouru, une forme de bilan. Cela montre que le texte n'est pas une suite d'idées isolées, mais une construction cohérente guidée pour une question centrale. Aussi, une deuxième composante, la conclusion se termine par une ouverture. Cela peut être une piste de réflexion, une suggestion de recherche future ou encore une application pratique. Cette ouverture témoigne d'une pensée vivante, en mouvement, et montre que le sujet traité ne s'arrête pas avec le texte dont vous avez présenté. C'est une manière élégante de clore aussi son travail académique. Maintenant, en plus de connaître la structure d'un texte académique, il est essentiel de savoir organiser ses idées de manière logique. Cela signifie que chaque paragraphe doit découler naturellement du précédent. Il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais de guider la lecture, de construire un raisonnement fluide et bien sûr compréhensible. Et bien sûr, pour assurer cette fluidité, les connecteurs logiques sont indispensables. Ce sont eux qui marquent les transitions, les oppositions, les explications ou les conséquences.
Leur usage permet de mieux articuler les idées et d'éviter surtout que le texte ne paraisse décousu. Un autre principe fondamental est celui de hiérarchie des idées. Dans un texte bien structuré, on va du plus général au plus spécifique. Cela permet au lecteur de comprendre le contexte avant d'entrer dans les détails. Cette progression logique facilite la compréhension. Enfin, un bon texte académique doit être clair et concis. Chaque mot doit avoir sa place. Il faut éviter les répétitions inutiles, les phrases trop longues ou les digressions. La rigueur dans la langue reflète la rigueur dans la pensée. Un texte bien écrit est aussi un texte qui respecte son lecteur. En résumé, rédiger un texte académique demande de la méthode, de la rigueur et de la clarté. Une bonne structure permet non seulement de mieux organiser ses idées, mais aussi de convaincre plus efficacement. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les principes fondamentaux de la rédaction universitaire. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions ou remarques sur notre forum consacré pour ce cours pratique et technique de l'oral et de l'écrit sur Model.